Une nouvelle semaine commence, c'est pour moi un réel plaisir de la commencer avec vous. Nous sommes lundi 9 février 2026. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre les actualités du jour. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, grand maître des ordres nationaux de notre pays, a élevé 36 personnalités civiles et militaires, femmes et hommes, au grade de commandeur, d'officier et de chevalier de l'ordre national en récompense de leur service rendu à la nation. La cérémonie de remise de ces distinctions s'est tenue le vendredi 6 février dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Âgé de 83 ans, Titi Nyare a été intronisé nouveau Djamanatigi de Nyare Nyakate samedi dernier à l'issue de la traditionnelle cérémonie d'intronisation qui s'est déroulée à Nyarera, précisément dans la rue portant le nom de son illustre devancier et homonyme feu Titi Nyare décédé en 1888. Il devient ainsi le 11e Djamanatigi de Nyare Nyakate et succède à Feu Draman Nyare, arraché à l'affection des siens en 2023. Jusqu'à samedi dernier, c'est le contrôleur général de police à la retraite et petit-fils le plus âgé de Nyare Nyakate, Mamadou Nyare Digari, qui assurait l'intérim. L'armée de l'air a célébré vendredi dernier à la base aérienne 100 de Bamako le 50e anniversaire de sa création sous le thème Armée de l'air, 50 ans d'engagement, d'innovation technologique et de supériorité aérienne au service de la nation. Pour rappel, l'armée de l'air a été créée le 6 février 1976. Cette rencontre a offert un moment privilégié pour revenir sur le chemin parcouru et se projeter vers l'avenir de cette composante essentielle de l'armée malienne. Le verdict tant attendu dans le procès dit Paramount Embraer n'a finalement pas été rendu public vendredi dernier. Comme annoncé, lors de cette séance, la Chambre criminelle spécialisée en matière économique et financière du pôle national économique et financier a décidé de rabattre le délibéré pour complément d'information. Ainsi, la date de reprise de l'audience a été fixée au 23 mars prochain. Fait divers, un drame passionnel s'est produit début février à Soutoukoulé, dans la commune rurale de Kouloma, à Kaya. Un homme a surpris sa femme avec son amant et, lors de cette altercation, a poignardé ces derniers à mort. La victime est décédée à l'hôpital tandis que le couple a été interpellé par la police. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site lessor.ml. Parlons à présent de sport. Le stade malien de Bamako s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique grâce à sa victoire face à l'Espérance sportive de Tunisie 1-0 au stade du 26 mars lors de la 5e journée de la phase de poule. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Daouda Koulibaly. Avec désormais 11 points au compteur, l'équipe de Sotiba est assurée de terminer en tête du groupe D. La formation du président Mahamadou Samake devient ainsi la première équipe malienne à atteindre ce niveau de la compétition. L'actualité continue sur notre site web www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous. Allah protège le Mali. Ciao.